dans votre émission La Bonne Nouvelle. Nous continuons avec notre thème sur la foi. Et nous continuons à parler de l'assurance. Comment affermir son assurance? Nous l'avons dit la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons voir un exemple. L'exemple du roi Ézéchias. Ézéchias était roi de Juda. Et à côté d'Ézéchias, il y avait un autre royaume parce qu'Israël était divisé. Il y avait le royaume d'Israël et de Juda. Chacun avait sa capitale. Et nous allons voir une histoire qui se trouve dans le livre de Chroniques, dans le livre de Rois et dans le livre d'Ésaïe. Le fait que cette histoire se trouve dans 3 livres de la Bible veut dire que c'est une histoire assez importante. Une histoire qui va nous parler et nous enseigner sur affermir son assurance. À une époque, le roi de Juda, Ézéchias, avait reconstruit la maison de Dieu, reconstruit des choses pour Dieu, avait fait beaucoup d'actions positives en faveur de Dieu, en faveur des choses de Dieu. Et après cela, il est aussi allé pour combattre les Philistins, leurs ennemis, et il a gagné. Donc il a fait des exploits pour Dieu, il a fait des exploits dans le monde. Et Ézéchias a encore fait une chose, il s'est révolté contre Sankérib, le roi d'Assyrie. Il a décidé de se libérer d'une personne qui marchait sur lui. Et la Bible dit qu'après tous ces actes de bravoure, tous ces actes de succès, Ézéchias connut la défaite. Le roi d'Assyrie a commencé à prendre toutes les villes de Juda. Donc Ézéchias, qui venait à peine de faire des bonnes choses pour Dieu, a connu la défaite. Donc, une des leçons que nous pouvons tirer avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que tu peux servir Dieu. Il peut arriver un moment de ta vie où tu connaisses une ou deux défaites. Et nous allons voir pourquoi cela arrive. Ézéchias ayant servi Dieu, le roi d'Assyrie, contre qui il s'était rébellé, a commencé à le détruire. A commencé à détruire ses villes. Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il va négocier avec le roi d'Assyrie et ils s'entendent sur un butin à lui donner. Un butin très cher qu'il devait donner au roi d'Assyrie. Ézéchias commence à donner au roi d'Assyrie régulièrement, mais ça pèse sur le budget d'Ézéchias. Ézéchias est donc obligé même de prendre les choses qui étaient réservées à Dieu et de le donner au roi d'Assyrie. Mais qu'est-ce que le roi d'Assyrie fait? Il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Il continue sa marche contre Ézéchias. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive même aux portes de Juda et il assiège. La leçon à tirer, c'est qu'il ne sert à rien de négocier avec le diable. Ça ne sert à rien de s'entendre avec le diable, avec un problème, avec un péché qui vient du diable. La seule solution, c'est de se rébeller et de combattre. Sankérib, ce n'est pas une personne avec qui tu dois t'entendre. La maladie, ce n'est pas une personne avec qui tu dois négocier. Le problème que tu as, ce n'est pas un problème avec lequel tu dois négocier. Ce que tu dois faire, c'est le combattre, te révolter. Car plus tu essayes de négocier, pendant que toi tu es en train de négocier, l'ennemi avance.
Pendant que tu es en train de négocier avec ton problème, d'essayer de vivre avec ce problème, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi avance. Soit tu le combats, il reste loin de toi, soit tu négocies. Le but de Sankerib, le but du diable, ce n'est pas de te laisser en paix. Le but du diable, c'est de te détruire. Quand tu négocies avec lui, tu lui donnes l'opportunité de te détruire. Donc, ce que tu dois faire, c'est le combattre. Quand Sankerib vient, il est autour de Juda. Au lieu de l'assiéger, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son serviteur Rabshakeh pour parler, pour utiliser des paroles. Rabshakeh, ce sont toutes les personnes autour de toi qui essayent de te décourager. Toutes les personnes autour de toi qui prononcent des mauvaises paroles contre toi. Ces mauvaises paroles viennent du diable. Ces mauvaises paroles viennent de Sankerib. Rabshakeh peut se trouver à la télévision. Rabshakeh, ça peut être une personne qui est proche de toi. Rabshakeh, ça peut être un parent. Rabshakeh, ça peut être un responsable d'où tu travailles. Rabshakeh, ça peut être n'importe qui dit des paroles pour te décourager. Alors, quel genre de paroles Rabshakeh dit? Le but de Rabshakeh, c'est de pouvoir détruire ton assurance, détruire ta confiance. Quand il entoure Juda, le message de Rabshakeh, il dit: sur quoi repose ta confiance? Et c'est la grande question aujourd'hui. Sur quoi repose ta confiance? Alors que les peuples étaient troublés, il a vu Ézéchias calme, alors que Sankerib était en train d'avancer. Sankerib était troublé par ce calme. Alors il envoie Rabshakeh lui dire: sur quoi repose ta confiance? Le diable n'aime pas que tu sois confiant. Il aime te voir troublé. Il aime te voir agité. Il aime te voir désemparé. Pourquoi? Nous allons le voir. Il pose la question à Ézéchias: sur quoi repose ta confiance? Et après, il commence à faire un travail pour détruire l'assurance, pour détruire la confiance d'Ézéchias. La première chose, il détruit la confiance d'Ézéchias en lui-même. Qu'est-ce qu'il dit à Ézéchias? Il faut faire la guerre avec prudence. Il faut bien préparer la bataille. Mais malgré cela, tu t'amuses. Il vient montrer à Ézéchias que quel que soit le niveau de préparation, il va échouer. Quel que soit le niveau d'effort qu'il va faire, ça ne va pas marcher. Donc, le travail du diable, c'est de pouvoir te dire avec des paroles, des personnes à la télévision, des choses que tu lis, des expériences qu'il y a autour de toi. Il veut te dire que quoi que tu fasses, tu vas échouer. J'aimerais te dire aujourd'hui que ces paroles sont des mensonges du diable. Si tu travailles, si tu t'investis, si tu t'adonnes à ce que tu fais, ça va marcher. Le diable essaye de te convaincre que ça ne va pas marcher. La deuxième chose, il essaye de détruire ta confiance aux gens qui sont autour de toi. Il veut détruire ta confiance aux autres. Rabshakeh veut que tu ne puisses pas avoir confiance aux autres. Il dit à Ézéchias: peut-être que tu t'appuies au roi d'Égypte. Le roi d'Égypte ne va pas te sauver. Pourtant, le roi d'Égypte était puissant. Le roi d'Égypte avait une grande armée. Il avait la capacité de pouvoir aider. Il avait la capacité de pouvoir aider Ézéchias. Mais il vient le décourager pour qu'il ne cherche pas de l'aide. Il vient le décourager pour qu'il ne cherche pas d'appui. Parce que sans appui, il sera détruit. Les paroles qui viennent
et qui te disent que tu ne seras pas aidé, que tu n'auras pas de soutien, que tu n'auras pas d'appui, que tu n'auras pas de sponsor, que tu n'auras pas de personnes qui vont financer ton projet. Ces paroles-là viennent du diable, viennent de Rabshakeh, qui en fait est envoyé par Sankerib. Si une personne vient te dire de telles paroles, sache que c'est un Rabshakeh pour ta vie et qu'il est envoyé par Sankerib pour te décourager. La troisième chose, il vient détruire ta confiance en Dieu. Comment il détruit ta confiance en Dieu? D'abord, il te montre tes défauts. Il dit à Ézéchias que tu as détruit les hauts lieux qui appartenaient à l'Éternel. Pour information, le serpent d'airain que Moïse avait construit existait toujours à cette époque. Et certaines personnes allaient prier devant le serpent d'airain. Et c'est Ézéchias qui a détruit le serpent d'airain. C'était quelque chose qui ressemblait à quelque chose de Dieu. Et Rabshakeh est venu mettre le doute dans le cœur d'Ézéchias, lui montrant tous les défauts qu'il avait par rapport à Dieu, essayant de lui montrer qu'il ne servait pas bien l'Éternel, qu'il n'était pas suffisamment bon pour Dieu, afin de perdre la confiance qu'il avait en Dieu. Et ce qu'il fait encore, c'est de te montrer l'incapacité. Rabshakeh montre comment lui, il a détruit les autres peuples qui avaient aussi un Dieu. Il te dit, mais regarde, tel avait aussi un Dieu, il a été détruit. Regarde, tel pasteur avait un Dieu, il a échoué. Regarde, tel frère aussi avait Dieu, mais il n'a pas pu faire une grande chose. Rabshakeh te pousse à te comparer aux expériences des autres. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que chacun a son destin, chacun a son histoire et chacun a sa promesse. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort sur la croix que tous les disciples étaient appelés à mourir sur la croix. Ce n'est pas que parce que Job avait perdu tous ses biens, qu'Abraham aussi eut perdu tous ses biens. Et ce n'est pas parce qu'Abraham a eu un enfant à l'âge de 100 ans que tous ceux qui sont dans la Bible ont eu des enfants à l'âge de 100 ans. Donc, ne te compare pas avec les expériences négatives des autres. Laisse Dieu te diriger dans la direction qu'il a à te diriger. Mais le message de Rabshakeh te pousse à te comparer aux échecs que les autres ont eus. Et te faire croire que comme eux, ils ont échoué, toi aussi, tu vas connaître le même échec. Il dit, regarde le Dieu des autres peuples. Et j'aime la réponse que Ézéchias dit aux autres, dit à Rabshakeh, il dit, ces dieux-là n'étaient pas des dieux. J'aimerais te dire que les dieux de toutes les personnes qui ne prient pas l'Éternel, qui ne prient pas Dieu, ne sont pas des dieux. Mais, si c'est un homme des dieux, si c'est une personne qui craint l'Éternel, sache aussi que tu as ta propre expérience avec Dieu. Avec Dieu. Voilà le message que Rabshakeh vient te dire. Il veut te faire perdre ta confiance en Dieu. Il veut te faire perdre ta confiance en toi-même. Il veut te faire perdre ta confiance aux autres. Pourquoi il fait ça? La Bible dit clairement que le but de Rabshakeh, c'était de décourager les personnes qui étaient sur la muraille en train de veiller et de surveiller l'arrivée de Rabshakeh pour pouvoir s'emparer de la ville. Tant que tu seras sur la muraille, quand tu seras prêt à combattre, lorsque tu seras déterminé à lutter contre Sankerib, il ne pourra pas entrer dans la ville. Voilà pourquoi il veut te déstabiliser pour pouvoir entrer dans la ville. La raison pour laquelle il est entré dans la ville et il t'a détruit, c'est parce que tu l'avais laissé. Tu t'étais laissé être effrayé. La Bible dit qu'il veut qu'il soit effrayé, qu'il soit apeuré pour qu'il puisse entrer dans la ville. N'était-il pas suffisamment puissant pour entrer dans la ville? Non. Il ne peut pas entrer dans la ville tant que tu n'es pas effrayé, tant que tu as de l'assurance, tant que tu as cette confiance-là en Dieu. Maintenant, quelle est l'attitude que Ézéchias a eue? Quelles sont les actions que Ézéchias avait faites
pendant ce siège. Quand Ézéchias a entendu la nouvelle, il a d'abord fortifié la ville. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire en tant qu'humain pour fortifier la ville. Fais tout ce que tu peux faire en tant qu'humain devant les problèmes, devant les situations. Ne dis pas ça ne sert à rien de le faire parce que ça ne va pas marcher. Effectivement, il ne pouvait pas gagner la guerre. Logiquement, il ne pouvait pas gagner cette guerre. Mais il a quand même fait ce qu'il a fait, qu'il pouvait faire pour pouvoir remporter la victoire. Il a fortifié la ville. La deuxième chose qu'Ézéchias a fait, il a parlé aux gens qui étaient autour de lui. Parle à ceux qui sont autour de toi. Parle aux circonstances autour de toi. Il a dit, et j'aime ça, parce qu'il a regardé aux choses invisibles. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Il a dit, avec cet homme, sont des bras de chair, mais ça sont des bras de chair, mais avec nous est l'Éternel, le Dieu invisible. Donc il s'est confié en Dieu. Il a proclamé sa confiance. La troisième chose, il a pris le message de Rabshaké. Il avait même écrit une lettre. Il a pris la lettre de Rabshaké. Il l'a emmené à l'Éternel. Ne prends pas les messages de Rabshaké et tu mets dans ton cœur. Ne prends pas le message de Rabshaké, tu gardes ça pour toi. Prends toutes les mauvaises paroles, tous les messages de Rabshaké. Va et prends ces messages. Emmène ça chez Dieu. La Bible dit quand il a emmené le message de Rabshaké à l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a parlé. Prends les mauvaises paroles, prends les insultes, prends les moqueries des gens, emmène ça devant Dieu et Dieu va te parler. Non seulement Dieu a parlé, mais il a envoyé un ange qui a frappé l'armée de Sankérib qui est rentrée chez lui. La Bible dit quand il est rentré chez lui, il ne quitta pas Ninive. Donc, il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Si tu fais cela, le problème que tu as ne reviendra pas. La difficulté ne reviendra pas. Tu n'es pas obligé de connaître éternellement le... Il resta à Ninive. Mais ce que j'aime, c'est quand il est resté à Ninive, alors qu'il était dans le temple de son Dieu, il fut frappé. Donc Dieu a poursuivi Sankérib jusqu'à l'endroit où il était. Alors au lieu d'être apeuré, mets ta confiance en Dieu. Fais ce que tu peux faire en tant qu'humain. Proclame ta foi. Et troisièmement, prends toutes les mauvaises paroles que tu entends. Ne les oublie pas. Prends-les. Emmène-les chez Dieu. Et Dieu va te parler. Que Dieu vous bénisse. Nous nous revoyons pour une prochaine émission de la bonne nouvelle. Mais nous allons d'abord prier. Père éternel, merci pour ta parole. Il y a tant de mauvaises paroles qui sont dites à mon sujet. Tant de mauvaises choses qui sont dites sur moi. Tant de moqueries, tant de paroles, Seigneur. Mais je m'appuie sur toi. Je te fais confiance, Seigneur mon Dieu. Parce que je crois que tu es capable de me délivrer comme tu as délivré Ézéchias. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons pour une prochaine émission. Amen.